Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doha. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de l'Europe, de la France pour être plus exact. Actuellement, je vais vous laisser savoir, on vit dans une époque où les victimes doivent prouver leur douleur. Où un homme peut plaider coupable en 2008, je parle encore une fois de Jeffrey Epstein, puis continue à évoluer dans les plus hautes sphères pendant encore des années. Un homme condamné, un homme entouré de puissants, un homme que tout le monde connaissait, mais que presque personne ne quittait. Et aujourd'hui, des noms ressortent, et dont celui d'une certaine, une fameuse Caroline Lang. Alors la question n'est pas seulement qu'est-ce qu'elle savait, la vraie question est qu'est-ce que le système savait. Et on va regarder le tout ensemble dans cette vidéo, on s'installe. It's about everything. On y va. Déjà, on va y aller avec qui est Caroline Lang. Caroline Lang est une productrice française, dirigeante du syndicat des producteurs indépendants jusqu'en 2026. Figure du milieu culturel parisien, elle est aussi la fille de Jack Lang, ancien ministre de la Culture et ex-président de l'Institut du monde arabe. On parle donc d'un nom installé dans les cercles politiques et culturels depuis des décennies. On peut imaginer le pouvoir, l'influence qu'ils ont actuellement. Leur lien avec Epstein. Les documents déclassifiés par la justice américaine révèlent des centaines d'emails, une correspondance sur plusieurs années, des échanges qualifiés par certains médias de longs et intimes. Caroline Lang reconnaît une amitié avec Epstein. Elle affirme ne jamais avoir reçu d'argent de sa part, par contre. Donc, c'est juste une amitié. Elle reconnaît son amitié avec lui parce que les faits sont là. Elle ne peut pas dire le contraire. Donc, tu as les faits là. Même si tu dirais le contraire, on va te regarder. Mais on en connaît un qui a été capable de renier son amitié avec un certain qui était dans les problèmes. Mais elle, bref. Caroline, donc, elle reconnaît son amitié avec... Elle a reconnu son amitié parce qu'Epstein n'est plus de ce monde. Elle affirme ne jamais avoir reçu d'argent de lui. Son nom apparaît dans son testament. Des échanges évoquent son île. Donc, on se rend compte que c'est plus qu'une amitié que ton nom apparaît dans le testament de ce type. Et dans les échanges, elle parle de l'île aussi. La fameuse île. Les faits importants, être cité dans des documents ne signifie pas complicité criminelle, on peut comprendre ça, mais cela signifie une proximité. Est-ce qu'à son niveau, elle peut dire « Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faisait, je n'étais pas au courant client des œufs », ça va être compliqué. Et dans une affaire comme Epstein, la proximité interroge. La question qui dérange. Était-elle la seule en France à le fréquenter, par contre? Parce que là, son nom commence à sortir dans le territoire de la France. Mais est-ce que c'était elle la seule dans toutes les personnalités influentes dans l'élite française? Évidemment que non. Alors, pourquoi son nom est-il autant mis en avant? Est-ce une transparence normale ou un mécanisme classique, exposer un visage pour refermer le dossier? Je pose la question sans accuser parce que dans les affaires de pouvoir, la communication est stratégique. Le mécanisme du perdre sa protection. C'est un fait, guys. Perdre sa protection. Il y a une règle non écrite dans les sphères d'influence. Ceux qui tombent ne sont pas toujours les plus coupables. Ce sont parfois ceux qui ont perdu leur protection. Être exposé ne veut pas dire être le pire. Il faut comprendre ça. Tu te fais exposer dans le système, tu te retrouves comme public, arrêté, humiliation publique et tout ce que j'en passe. Tu te retrouves à purger une peine. C'est pas parce que tu étais le pire. C'est parce que tu as perdu ta protection. Ou le système a voulu te punir. Donc, être exposé, c'est ça que ça veut, il faut comprendre. Ça peut vouloir dire ne plus être couvert. Et ça,
c'est une nuance que peu de gens font. Donc, le monde va s'arrêter. Oh my God, c'est un monstre. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. C'est une monstre. Regarde qu'est-ce qu'elle a fait. Non. C'est que cette personne, dans le système, n'a plus ses protections. Peut-être qu'elle n'a plus voulu jouer le jeu. Peut-être qu'elle menaçait. On sentait qu'elle était le maillon faible du système. Ou peu importe les raisons, ils ont décidé de le laisser partir. Pour eux autres, restructurer leur système qui est là depuis des siècles et des siècles. Jack Layne, dans tout ça, le papa. Jack Layne a nié toute implication de son côté. Il a proposé sa démission de certaines fonctions institutionnelles. Des articles évoquent des emails concernant des promesses de dons à des structures culturelles. Encore une fois, les faits publiés parlent de correspondance et de promesses, pas de condamnation. Mais l'image, elle est atteinte. Le résultat est fait. Le problème central, le réseau. Pendant des années, Epstein a fréquenté des politiciens, des milliardaires, des universitaires, des membres de la famille royale, dont Prince Andrew, seul membre d'une famille royale à avoir été officiellement poursuivi civilement. La vraie question, pourquoi si peu d'interpellations pénales dans un réseau aussi vaste? Les journalistes savaient-ils depuis longtemps? Certains documents datent de plusieurs années. Pourquoi maintenant? Dans les affaires de pouvoir, le timing est rarement innocent. Mais attention, critiquer le système ne signifie pas inventer des crimes. On va rester factuel, restant lucide, mais on en profite d'analyser. Essayer de comprendre, on va essayer ensemble de comprendre un peu ce système. Ce que ça dit de notre société. Cette affaire montre une chose. La proximité avec un criminel puissant ne choque souvent qu'après sa chute. Donc, pendant sa chute, même lorsque on a su qu'il avait fait une première pré-chute, ça ne choquait pas, il restait. Donc, avant, c'était un homme influent. Après, tout le monde ne savait rien. Plus personne ne savait, on ne savait pas l'impact, on ne savait pas qu'est-ce qu'il avait fait, on ne comprenait pas. Le nom de Caroline Long ressort, elle s'explique, elle finit par démissionner, mais la vraie question dépasse sa personne. Dans l'affaire Epstein, le scandale n'est pas seulement ce qu'un homme a fait, c'est le nombre de portes qui se sont ouvertes pour lui. Et tant que le réseau complet ne sera pas éclairé, le doute restera. Par contre, une personne contre un système. Pas contre une personne, contre un système. Donc, c'est sûr, on regarde, on voit, oups, c'est rendu que jusqu'au niveau que Caroline Long, elle démissionne. Elle essaie de sauver un peu plus rapidement la face. Elle va continuer d'être invitée dans l'élite. Et peu importe la situation qui l'a fait se faire exposer, elle va devoir regagner sa place. Et maintenant, si on lui avait dit de faire quelque chose et peut-être dans le système, elle n'avait pas voulu le faire, elle va devoir se conformer maintenant. Que même son père, c'est allé à ce niveau de son père, que lui aussi, il était prêt à démissionner, à retirer ses fonctions. Donc, c'est le système qui gravite dedans. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler de ce fameux système. Et quand on voit des nombres arriver, on va dire, OK, mais c'est bon, ça a été démantelé, le nom est tombé. Non. Le nom qui est tombé, c'était un pion qu'ils étaient prêts à laisser partir. À ce pion-là, soit ce pion-là dérange, soit ce pion-là est incontrôlable, soit ce pion-là, ben, on aime mieux le sacrifier que déranger toute notre structure. Donc, si une partie de notre structure a été exposée, qu'est-ce qu'on fait? Vite, on sacrifie ce qu'on doit sacrifier et puis on se restructure, on crée quelque chose d'autre. On crée une nouvelle île. On crée un nouveau système, on continue de faire ce qu'on faisait depuis tant d'années et qui a fonctionné pour nous. Et donc, c'est pour ça, des fois, on va avoir une personne, on va penser que c'est la personne qui est à la tête du système, mais on se rend compte que même le nom de Jeffrey Epstein, il a été un pion dans ce système. Malgré que tout le dossier, c'est son nom qui sort, c'est son nom. Mais on réalise que lui-même était un propre pion qui arrivait. Donc, c'est ça, je vous laisse sur cette réflexion.
Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.